Pour AutoCAD aussi, quand vous remarquez tout cet espace de dessin, il a un fond d'écran. Cette couleur de fond d'écran, en général, les gens ils ont tendance à vouloir la changer, etc. Et puis ça, c'est pas lié à l'espace de travail. Ça, c'est lié aux options. Pour cela, on va devoir paramétrer faire quelques réglages dans les options. Pour accéder aux options, je peux venir dans Outils, Options. Je peux venir dans le A d'AutoCAD et puis j'ai les options. Comme je peux venir et taper tout simplement le mot Option au clavier. Automatiquement, il me lance une fenêtre qui comporte différents réglages. C'est-à-dire, là, j'ai différents onglets. En général, les gens, ils ont peur à chaque fois qu'ils accèdent à cette fenêtre parce qu'ils disent oh, où est-ce que je suis? C'est énormément de choses à régler. Sauf que c'est assez bien organisé et c'est assez logique. C'est-à-dire, celui qui veut régler tout ce qui concerne l'enregistrement, il vient d'en ouvrir et enregistrer et il trouve énormément de possibilités de réglage. Par exemple, le format de fichier, etc. C'est l'enregistrement automatique dont on va parler. Celui qui veut faire ou changer de fond d'écran, il va dans l'affichage. Il peut aller dans le dessin aussi. Dans l'affichage, je peux accéder aux couleurs. Je peux accéder et paramétrer plus de possibilités de résolution en ce qui concerne tout ce qui est lissage d'objets, etc. Je peux, pour celui qui veut régler tous les éléments qui concernent la visibilité de sa sélection, etc., il peut venir dans l'onglet sélection. Et tout ce qui concerne les chemins de fichiers, il vient dans fichier et là, il va trouver tout le paramétrage des fichiers. Bon, par rapport aux couleurs, donc je vais dans affichage et dans affichage, je peux venir dans couleur en cliquant, il me lance la fenêtre couleur de la fenêtre de dessin dans lequel j'ai différents contextes. Je vois le cas. Un contexte espace objet 2D pour ceux qui travaillent uniquement en 2D et même une partie pour ceux qui travaillent en 3D. Et puis, je peux paramétrer indépendamment la projection parallèle 3D ou en perspective 3D. Je peux même venir et paramétrer la ligne de commande. Donc pour cela, il faudra penser que chaque contexte a ses éléments d'interface. Donc il y a des éléments qui nous intéressent. Le plus intéressant de tous, évidemment, c'est l'arrière-plan. Et l'arrière-plan, c'est ici où je peux venir choisir sa couleur. Donc celui qui veut une couleur différente, il vient dans le choix d'une couleur et il aura l'index des couleurs dans lequel il peut choisir. Soit parmi ces 255 couleurs, soit ici en introduisant le RVB de la couleur qu'il souhaite avoir. Bon. Évidemment, moi je vous conseillerais toujours de prendre des couleurs sombres un peu sur AutoCAD, tout simplement parce que c'est moins fatigant pour les yeux quand on travaille. Donc là, moi je vais laisser cette couleur-là qui est fournie par défaut. Par contre, je vais peut-être changer la couleur de la ligne de commande qui est en blanc là. Je vais mettre un arrière-plan qui a la même couleur. Je ne vais pas laisser le texte noir, autrement je ne vais rien voir. Je vais sélectionner le texte et je vais le mettre en blanc. Comme ça, j'aurai un texte blanc sur une même couleur que mon espace dessin. Et je fais appliquer. Là, je remarque qu'elle a changé et que je me retrouve avec un fond de couleur qui me plaît. Je peux venir aussi, si jamais vous vous amusez à changer des éléments, vous venez, vous prenez, je prends celui-là, je le mets en jaune, etc. Et je fais appliquer et fermer, forcément. C'est pas joli, mais par contre, si je veux récupérer, je peux venir et lui demander de restaurer l'élément courant. Il va me remettre la couleur qu'il y a par défaut. Et je récupère mon fond d'écran. Je peux faire appliquer, sans sortir de la fenêtre. Ça me permet de venir régler autre chose dans cette fenêtre des options. Parmi ceux-là, ce que je vais faire, parce que ces couleurs-là s'enregistrent dans le profil, je vais venir et je vais lui dire j'aimerais rajouter un nouveau profil que je vais appeler voilà, formateur et je fais appliquer et fermer. Ce profil formateur que je vais définir courant, voilà, c'est-à-dire que tous les réglages que je vais apporter ici vont être liés à ce profil. Un profil que je peux exporter, évidemment, que si je veux l'utiliser ailleurs et que je pourrais aussi importer.
Je peux profiter de l'occasion, donc après avoir réglé la couleur, pour venir dans ouvrir et enregistrer, et là-dedans demander à ce qu'il m'enregistre en un format peut-être 2007. Tout simplement, ça me permet, quand on échange des fichiers avec des utilisateurs qui utilisent AutoCAD 2009, 2008 ou 2007, ou même des versions antérieures, ils peuvent ouvrir le fichier. Parce que si je leur donne un 2010, forcément, il leur faut soit 2010, soit 2011 pour pouvoir l'ouvrir. Moi, je lui propose de m'enregistrer automatiquement en 2007. Et je vois que AutoCAD peut enregistrer automatiquement le fichier chaque 10 minutes. Ça, c'est sa configuration par défaut. C'est-à-dire en plus de votre enregistrement, en plus de l'enregistrement back, donc du backup qui fait à chaque fois que j'enregistre plus de 2 fois, il y a un troisième enregistrement qui s'effectue chaque 10 minutes. Moi, je vais un peu élargir et mettre chaque 30 minutes, parce que 3 sauvegardes, c'est déjà pas mal. Et puis, comme ça ralentira moins le processeur. Donc, par contre, ce fichier, petite remarque, ce fichier d'enregistrement automatique, il faut penser qu'il ne se met pas avec le dessin. Il faut venir dans Fichier pour voir où est-ce qu'AutoCAD le met. Là, je vois, si jamais je viens ici, emplacement du fichier d'enregistrement automatique. Quand je clique, je vois qu'il le met dans un dossier temporaire qui se trouve dans les dossiers locaux de la machine. Donc, celui qui veut changer, à tout moment, il n'a qu'à double-cliquer ici et puis venir, après avoir créé peut-être le dossier qui l'intéresse, et puis venir et puis mettre un autre dossier de sauvegarde. Moi, je vais laisser celui-là par défaut. Je vous laisse le soin de créer le vôtre si jamais vous voulez changer. Donc, je vérifie encore une fois s'il y a des réglages que je vais effectuer. Je vois qu'ici, il y a la taille de la réticule. La réticule, c'est ce pointeur. Si jamais je le mets à... Je le laisse à 5%, admettons tel qu'il était, donc 5, et je fais appliquer, je fais OK. Voilà la forme qu'il a. Plus ou moins, c'est la forme que je vous recommande. Si jamais je veux reprendre les options et je le mets à 100, et je fais voilà, OK, il prendra la totalité de l'écran. Et dans ce cas de figure, je serai un peu gêné après en 3D si je veux utiliser un mode polaire pour pouvoir travailler, pour pouvoir me repérer, parce que ils vont se confondre avec ces deux repères de la réticule. Pour cela, ce que je vais faire, je viens dans Outils, Options, et puis je vais seulement le mettre peut-être à 10%, en sachant que c'est un pourcentage que j'ai ici. Je peux profiter pour augmenter un peu le segment de la courbe de la polyligne, peut-être pour la mettre à 24. Voilà. La polyligne, donc, que je vais devoir utiliser le moment venu pour pouvoir dessiner différents objets. Je fais appliquer, toujours pour garder les réglages que j'ai déjà effectués. Je vérifie si j'ai d'autres réglages rapidement à faire, sinon on reviendra au moment venu et régler quelques-uns de ces paramètres. Bref, là, ce que je viens de faire, je viens de configurer plus ou moins mon espace pour pouvoir travailler. On va pouvoir maintenant commencer à comprendre l'espace 3D.